Amis du retail et des données de qualité, bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de nos Custo Questions. Donc, je m'appelle Sébastien Beuys, je suis le fondateur d'une société en Belgique qui s'appelle Fidelity et on propose nos solutions au retail majoritairement sous le nom de Custocentrix. Et donc pour cette nouvelle Custo Question, je suis accompagné de Eric. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien. Et donc, c'est un sujet qu'on nous a déjà abordé, qu'on a abordé et pour lequel on nous a posé souvent la question de la collecte de données. Une fois qu'on a commencé cette collecte de données, qu'est-ce qu'on fait avec ces données et comment se passe le parcours client? Belle question parce que dans le monde du marketing, on adore les termes un peu guerriers, hein. On parle de campagne, c'est un terme militaire, on parle de cible, etc. Alors que ce qu'on a envie de faire quand on collecte de la donnée, surtout dans le domaine du retail, c'est de construire de la confiance et de l'intimité avec chaque consommateur. Et donc, il y a alternativement à ces logiques-là où c'est le marketeur qui décide quand il envoie, ce qu'il envoie, à qui il envoie. Il y a un courant qui s'est développé et qui s'appuie sur la capacité du marketeur à se mettre dans la position de son consommateur, donc à se mettre dans les pompes de chacun de ses clients, donc de faire preuve d'empathie et de petit à petit suivre les étapes du parcours d'un consommateur dans la relation avec son enseigne ou avec son commerçant. Et c'est un parcours qui est maillé d'une série d'étapes qu'on va regarder ensemble et qui vont euh, pouvoir être utilisées pour commencer le dialogue ou pour générer une occasion de contact et donc pour communiquer avec un consommateur. Mais on parlera de la façon dont ça fonctionne. Ben, le premier point, évidemment, il faut qu'on amène le consommateur dans le point de vente. C'est généralement via des méthodes above the line, ou c'est le bouche à oreille, ou c'est toutes les méthodes de génération de trafic sur les canaux digitaux qui vont faire ça. Et on va le faire avec une série de motifs en mettant en avant des avantages. Le deuxième aspect, c'est que on aura réussi à amener notre client dans le point de vente. Maintenant, il va savoir le solliciter pour l'inscrire dans la base de données. Alors, il y a plein de justifications pour faire ça. Soit on crée un programme de fidélité, soit on crée un club, soit on leur propose de bénéficier d'avantages dédiés à une série de membres, soit on développe des nouveaux services, peu importe, les façons sont multiples, et on a déjà parlé de ces façons de collecter de la donnée. Et donc, à ce moment-là, on va obtenir une inscription et ce qu'on appelle un consentement, c'est la troisième partie extrêmement importante. Alors, ce consentement, il concerne le traitement des données personnelles, c'est réglementaire, mais ça concerne aussi, quand on collecte des emails, ce qu'on appelle un opt-in, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser cet email pour communiquer à des fins marketing avec un consommateur. C'est réglementé par une réglementation européenne qui s'appelle e-privacy. Ensuite, on a collecté ce consentement, ben, c'est le moment de commencer à accueillir le consommateur, à lui présenter ce qu'on a envie de lui faire découvrir dans l'enseigne. C'est le point suivant. Donc, c'est la découverte du programme, c'est la découverte de l'enseigne, c'est le fait de faire connaissance avec le cas échéant les équipes locales du point de vente dans lequel il s'est affilié. Quand on continue ce petit parcours client, ce qu'on essaye de faire après ça, c'est d'installer des habitudes. Ce qui est important dans le domaine du retail, on vous l'a déjà expliqué, c'est de réconcilier des données d'achat avec des données de profil. Alors pour ce faire, ben, c'est l'attitude du personnel qui est hôte ou hôtesse de caisse qui est super importante en ayant la démarche proactive à l'égard du consommateur de lui demander s'il est déjà membre ou s'il participe déjà au programme qu'ils ont mis en place, et donc de solliciter une méthode d'identification. Pourquoi? Parce qu'on veut simplement relier les dépenses faites par un consommateur à ces données de profil pour développer l'ensemble du programme qu'on a mis en place. Et cette démarche-là, ben, l'idéal, c'est de l'implanter dans les habitudes du consommateur, et donc à tel point que chaque fois qu'il vient dans le point de vente, systématiquement, il s'identifie par la méthode qu'on lui a mise à disposition. Et dans le cas de Custocentrix, c'est bien souvent la lecture de la carte d'identité qui permet d'identifier de manière assez rapide et univoque chaque consommateur lors de leur passage dans le point de vente. Et puis, vient s'ouvrir tout un univers de traitements possibles, comme par exemple souhaiter joyeux anniversaire à la date d'anniversaire de quelqu'un, mais ça peut être aussi l'anniversaire de l'onboarding dans le programme. Ça fait maintenant un an que nous sommes en relation avec vous, bienvenue. C'est le fait de pouvoir délivrer des badges, enfin tout ce qui fait partie de ce qu'on appelle la gamification dans notre jargon.
Euh, il y a toute une phase, est-ce que j'ai lu trop point suivant, qui est relative à l'activation. Encore 3 points et vous atteignez le stade qui vous permet de bénéficier d'un avantage donné. Et évidemment, sachez-le, vous avez droit maintenant à votre cadeau ou à votre avantage qui vous est disponible. Venez le chercher en caisse ou faites signe sur la façon dont on peut vous le délivrer. Ça, c'est ce qu'on appelle un parcours relationnel. Et ce parcours relationnel, il s'agit de le mobiliser au travers de ce qu'on appelle un programme de marketing relationnel qu'on va construire. Voilà, Sébastien, c'est un petit peu ça. Oui, et c'est génial parce que j'ai l'impression d'avoir déjà, et toi aussi, répété des centaines de fois. Et pourtant, ça revient encore. Les premières campagnes, c'est effectivement de réussir à faire ces deuxième et troisième achats. Et puis ces premières automatisations sur les anniversaires. Parce qu'énormément de retailers font de grosses campagnes, alors que ces campagnes sont parmi les plus importantes. Mais on va venir justement au point suivant. On parle de joyeux anniversaire, du encore 3 points, etc. Donc ce sont des automatisations. Donc c'est plus vraiment une campagne comme on peut le faire. On envoie un mail à tout le monde. Donc comment ça fonctionne et quelles sont de nouveau les campagnes les plus importantes? Oui, alors on utilise beaucoup de mots différents dans la profession pour parler de cette façon de s'organiser pour communiquer avec les consommateurs. On parle de marketing interactif, on parle de trigger marketing. Quand on dit un trigger, c'est un déclencheur. On parle donc d'une communication déclenchée sur événement. On parle de drip marketing de par le fait qu'on distribue des messages au compte-gouttes en fonction de ce qu'on a détecté comme occasion de contact. On parle aussi de moments de vérité ou d'occasion de contact. En fait, ce sont toutes des situations où on va demander aux ordinateurs qu'on utilise de détecter et de mettre en exergue pour venir alimenter des fils de messages qu'on doit pousser au meilleur moment vers le consommateur. Et donc, prenez l'exemple de l'anniversaire, c'est extrêmement simple, évidemment. Donc, tous les jours, vous connaissez les consommateurs qui vont avoir leur anniversaire le lendemain. Si vous l'adressez par email, ce sera facile d'être dans la boîte email le bonjour. Si vous adressez par courrier postal, il va falloir anticiper un petit peu avant et s'organiser. Mais il y a moyen d'arriver dans la boîte postale du consommateur le bonjour avec une carte anniversaire, par exemple. Et donc, ce que nous, on essaye simplement de faire passer au message aux retailers, c'est que cette approche d'intimité avec les consommateurs qui consiste à leur adresser des messages personnalisés à des occasions de contact qui ont de la valeur ajoutée pour eux, c'est nettement plus efficace encore que de vouloir mettre en place des actions qui font de la promotion intensive et qui, quelque part, forment de la cannibalisation, donc c'est-à-dire viennent manger des marges, alors qu'il y a plein d'autres méthodes pour développer un relationnel chaleureux avec chacun des consommateurs connus en base. Et ce qui est le plus chouette en plus avec ce type de communication, c'est que l'effort est moindre à mettre en place parce qu'une fois que la campagne est mise en place, eh bien c'est mis en place, ça s'envoie tous les jours. C'est pas effectivement qu'est-ce qu'on fait comme promo la semaine prochaine. Tout à fait, on va revenir sur ces détails-là parce que c'est important, parce qu'il y a toute une démarche d'apprentissage qui tourne autour de ça. Mais ici, on a pris le point de vue retail, mais certains ont analysé ce que le consommateur avait comme attente, comme communication. Donc je ne sais pas si tu peux partager quelques résultats avec nous. Bien sûr, mais je vous invite à aller visiter un site et une initiative qui a été prise par Bipost en Belgique, qui a interrogé en qualitatif et en quantitatif une série de consommateurs par rapport aux éléments qui sont importants dans la communication avec eux, une forme d'attente à l'égard des enseignes et ce qu'ils trouvent le plus important dans la relation avec leur enseigne. Et bon, c'est clair que là au-dessus, on retrouve le fait d'avoir la confiance. Bon, la communication n'a pas grand-chose, enfin, ou la communication déclenchée par événement n'a pas grand-chose à voir avec ça, mais vous voyez que derrière le fait de tenir ses promesses, c'est important. Donc, l'exemple typique, c'est avertir un consommateur à partir du moment où il a atteint le seuil qui lui permet de bénéficier d'un avantage si vous êtes sur un programme de fidélité, ou l'informer de l'avantage que vous lui avez réservé, c'est une forme une façon de tenir ses promesses à l'égard du consommateur.
le caractère sympathique du personnel en caisse, mais aussi évidemment du service client, c'est super important. Et vous voyez apparaître d'autres aspects comme le respect de la vie privée, le fait de faciliter la vie des clients, etc. On ne va pas s'étendre tout en détail là-dedans. Allez visiter ce Simple Survey. Je voudrais juste vous montrer un second slide par rapport à ça. C'est un slide qui, qui exprime ce que les gens qui ont pratiqué cette étude ont détecté auprès des consommateurs comme étant les occasions de contact les plus intéressantes ou les plus estimées favorablement par les consommateurs. Et au-dessus, on retrouve évidemment l'anniversaire, on retrouve aussi d'autres exemples que je vous ai cités, comme l'anniversaire de leur relation, le fait de souhaiter une bonne année, les jalons importants dans la relation avec le client, on vient d'en parler avec l'histoire des seuils de points, etc. Le fait d'être tenu informé et dans les situations de crise comme on a vécu ces derniers temps, c'est super important de garder les consommateurs informés sur ce qu'on fait, sur la façon de respecter les règles, etc., respectives pour que tout se passe convenablement, d'organiser ou de communiquer à propos des events qui sont organisés par les enseignes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enseignes qui monétisent la connaissance qu'ils ont de leurs consommateurs simplement en organisant ou co-organisant avec des organisateurs tiers le bénéfice de pouvoir participer à une journée spécifique à Plopsaland ou à Walibi, etc. Bon, c'est des actions de co-marketing, mais toutes ces choses, ces types d'events qui renforcent le sentiment d'appartenance et d'exclusivité dans la relation avec la marque, ce sont des choses extrêmement importantes et qui peuvent parfaitement se déclencher sur base d'événements, notamment dans le domaine du trigger marketing. Voilà, Sébastien. Oui, et donc maintenant on a plein d'occasions de contact, plein de choses à mettre en place, plein de choses à analyser, mais concrètement, comment est-ce que ça se met en place? Bah oui, mais ça c'est l'informaticien que tu es qui a mis ça en place. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On collecte des données sur des comportements de consommateurs qui viennent soit des historiques de fréquentation des points de vente, donc les historiques d'achat, soit qui viennent des historiques d'interaction sur les canaux digitaux quand on est greffé avec le système e-commerce, soit les réactions aux emails qu'on envoie ou aux messages qu'on pousse. Et tout ça, ça peut servir de déclencheur, et c'est pour ça qu'on parle de trigger marketing. Et donc, il s'agit, pour des programmes comme Custocentrics, de mettre en place des méthodes d'identification de ces moments clés dans les parcours clients et de remplir ce que j'ai appelé tout à l'heure ces fils pour déclencher, au fil de l'eau, cette communication suivant les règles qu'on a définies. Donc ça, c'est la façon dont ça s'organise. Et donc, concrètement, comment ça se passe d'étape en étape? Ben, la première chose que nous, marketeurs, on doit faire, c'est identifier ces moments clés et ces occasions de contact à valeur ajoutée dans la relation avec les clients. On va mettre en place les solutions de détection de ces moments clés. On va concevoir un plan de marketing relationnel, c'est-à-dire imaginer les contenus, la façon de les pousser, les habiller. On va définir quels sont les KPIs, puisqu'on veut se soucier de pouvoir mesurer la performance des actions qu'on met en place. Donc, comment est-ce que je saurais que cette action est efficace? À quoi est-ce que je pourrais le mesurer? On va automatiser l'exécution et comme tu le disais tout justement tout avant, une fois que c'est mis en place, on n'a pas spécifiquement à s'en occuper, sauf que on vous recommande et on recommande à nos clients de faire ce qu'on appelle du test and learn, c'est-à-dire de remettre sur l'établi régulièrement ces politiques-là ou ces pratiques-là pour éviter que elles deviennent lassantes, et deuxièmement, de bénéficier de tests entre des alternatives pour regarder comment est-ce qu'on peut petit à petit et de manière agile augmenter l'efficacité des communications qu'on met en place. Mais merci Eric, ça fait énormément de choses à retenir, et justement, comme on a balayé énormément de choses, est-ce que tu as un petit résumé en guise de conclusion à ce qu'on ne doit surtout pas oublier? Ben oui, il faut quand même respecter les règles. La première chose, évidemment, vérifier que vous avez la permission de la part du consommateur quant à l'usage de ses données personnelles, quant à son consentement, quant à son opt-in sur l'email. Faites attention au fait que votre communication, elle doit être légitime, pertinente, non intrusive. Il s'agit d'une forme de cocooning de la relation avec les clients. C'est donc très important, cette forme d'empathie, d'être dans les pas du client,
d'être à son rythme plutôt qu'au rythme de l'enseigne. Veiller à la cohérence des messages qui sont poussés par rapport aux propositions de valeur et aux valeurs de la marque, ne pas risquer d'engendrer des frictions. C'est clair que, par exemple, une des difficultés, c'est la pression, donc gérer des priorités entre des modes de communication. C'est une communication qui vient de partir à propos d'un anniversaire, est-ce que c'est justifié le même jour d'envoyer mon message promotionnel que j'envoie tous les débuts de mois à mes consommateurs? Voilà. À force d'exagérer dans la pression marketing, tout ce qu'on obtiendra, c'est un opt-out, et c'est le fait de dire ça m'intéresse plus, vous avez dépassé les limites concerne. Et dernière remarque, veillez à ce qu'il y ait des incitations à l'action dans vos communications, parce que c'est ça qui va les rendre en bonne partie mesurables, au-delà des achats qu'on est capable, nous, de mesurer dans la plateforme à partir du moment où on sait à qui on a adressé un message et qu'on lui a proposé de visiter le point de vente. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces quelques éléments. Ce fut une session un peu plus longue que d'habitude, Sébastien, mais c'est un sujet qui à peine. C'est un sujet passionnant. On aura encore plein de choses à dire. Merci pour la custo réponse, Eric. Alors, petite information, ce sont des numéros qui sont enregistrés en conditions de direct et avec en confinement. Donc voilà, désolé si parfois le son ou l'image peut avoir un petit glitch. On fait toujours tout pour avoir la meilleure qualité possible, mais la technique a certains aléas. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau numéro de nos Custo Questions.